Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Taylor Lapillus sera a priori de retour le 13 janvier pour combattre à l'UFC. Je dis a priori parce que ça a été reporté par RMC, mais sans officialisation. Bon, après, Taylor Lapillus travaille chez RMC, donc on peut s'attendre à ce que la news soit à 99% correcte. Aldric, comment vas-tu? Bonjour à tous. Très bien. La semaine démarre bien. De retour déjà du premier training de la journée et on apprend voilà des super news. Ça fait plaisir de voir nos Français sur des cartes sur des cartes de l'UFC étrangères notamment et américaines aussi. Donc c'est cool. C'est cool. Ouais, bah, maintenant il y a tellement de Français qu'on risque d'avoir des news, je vais dire quasi toutes les semaines pour le MMA français et ça fait plaisir, ça nous tient très actifs. Alors pour mettre un peu de contexte, apparemment Taylor Lapillus avait été proposé à Song Yadong, qui est numéro 7 dans la division. Song Yadong qui devait être le main event de l'UFC Shanghai le 9 décembre face à Piotr Yan. Donc c'est quand même assez impressionnant de savoir que Taylor Lapillus aurait pu remplacer Piotr Yan, ce qui signifie qu'on a beaucoup de respect sur lui. Finalement, le combat, ce serait le 13 janvier contre un invaincu, Farid Basharat. Donc, pour rappel, les deux frères sont invaincus, les deux frères sont à l'UFC et Farid avait combattu lors de l'UFC Paris. En sous-carte, il avait gagné grâce à un bras-tête. C'est un très très bon grappleur, 11 victoires, 0 défaites. Il est passé par le Dana White Contender Series pour se faire signer à l'UFC. Il est à 2 victoires, 0 défaites à l'UFC. Et sur son palmarès, on voit une victoire par KO, 6 par soumission, 4 à la décision. Il était également invaincu en amateur avec 4 victoires pour 0 défaites, dont 2 soumissions. Qu'est-ce que toi tu penses de ce match-up? Je pense que si c'est pas Taylor Lapillus, c'est un piège absolu. Je, je, je pense que entre le chinois et ce mec-là, il n'y a pas une très très grosse différence de niveau, je t'assure. Et que le chinois, tu en tires les bénéfices parce qu'il est septième au classement. Et là, il n'est pas classé, mais extrêmement dangereux. Un sol, voilà, on l'a dit off, mais Black Belt, très très haut niveau en grappling, qui nous avait régalé à l'UFC Paris avec son bras-tête. Euh, un sol vraiment létal, un vrai. Aujourd'hui, Black Belt, comme le jeu de brésilien, il est arrivé en France depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est quelque chose de récurrent. Tu sais qu'à peu près Mm. entre 8 et 15 ans de pratique, tu as ta Black Belt. Mais il y a Black Belt et Black Belt. Là, on parle d'un gars qui a un Exact. sol létal et hyper dangereux et qui est pas mauvais debout. En tout cas, c'est l'impression qu'il m'avait donné Du tout. au Dana White et à Paris, au Dana White Contender, pardon. Donc, il faut quelqu'un de très solide debout et surtout capable de défendre la lutte. Ce sont les attributs de Taylor. Donc, voilà. Si c'est pas Taylor en face, pas confiant du tout parce que c'est vraiment un combat piège. Mais Ouais, et moi ce que j'apprécie beaucoup beaucoup dans ce combat, ça va être les jabs. Les deux ont d'excellents jabs. Farid Basharat, c'est là-dessus qu'il joue, il construit son jeu debout à l'aide de son jab. Il te donne l'impression qu'il a un style classique, tu vois, qui va utiliser que des armes simples, et puis de temps en temps, il va te surprendre avec un coup de genou sauté, alors que tu t'y attends pas, ou il a une victoire par high kick aussi dans le premier round. Donc, c'est quelqu'un qui peut limite t'endormir avec la simplicité de son jeu, et puis te surprendre avec quelque chose de virevoltant. Donc, ça va être un challenge intéressant pour Taylor Lapillus, parce que ça va, ça va être un peu le même principe que son combat précédent. Là où il y a une plus grosse différence de niveau à son avantage, c'est debout. Donc je crois qu'il va devoir chercher je suis à d'accord. rester debout, mais il va devoir faire gaffe à certaines techniques qui pourraient le surprendre. Et c'est un combat dans lequel il aura peut-être un peu plus de mal à imposer son jab que dans son combat précédent, puisqu'il fait face à quelqu'un qui développe très très bien cette arme-là. Après, Taylor, il a beaucoup d'armes. On sait que, notamment sur les changements de niveau, le genou, il a pas mal d'armes debout qu'il va pouvoir mettre en place. Ils ont le temps. Donc, euh, avec son head coach Johnny Frachet, ils vont largement avoir le temps de mettre en place un game plan intéressant. Bacharat, il a 2 combats à la décision, donc il y a de l'info. Et ça, c'est juste à l'UFC. Et sinon, il y a pas mal d'infos à avoir sur son style. Donc, je ne me fais pas de soucis. Et puis, de toute façon, si ta prétention c'est d'intégrer le top 15 d'une KT, ben, il faut passer par là, mais force est de constater qu'il y a sûrement des moyens beaucoup plus simples. C'est-à-dire que la KT déjà est pour moi parmi les meilleurs, voire la meilleure de l'UFC, et les match-ups Mhm. qui sont proposés à Taylor depuis son retour à l'UFC sont pas faciles non plus. Parce que le champion du Cage Warrior et derrière t'enchaînes avec Bacharat, c'est pas un run facile.
Non, à la base d'ailleurs, c'était Muin Gafurov aussi, hein. Donc on avait fait une analyse là-dessus en disant que c'était pas un cadeau. Finalement, il y a eu tous les chamboulements de dernière minute à Ah, l'UFC Paris qui ont fait que il était tombé sur Kaolan Loufran en dernière minute. Et là maintenant, ils ont pensé à lui donner Song Yadong, donc c'est vraiment pour le booster vers le top, qui était pas du tout un cadeau. Song Yadong qui frappe très très dur, qui est extrêmement complet, qui a mis à mal notamment Sandhagen. Euh, et finalement ici, il se retrouve avec Farid Basharat. C'est vraiment un combat entre deux gros talents, hein, deux gars qui ont beaucoup de potentiel pour cette division. Et je pense sincèrement que le vainqueur de ce combat, il rentrera pas dans le top 15, mais il sera au combat qui va l'amener après c'est ça. au top 15. Je pense que ça sera un peu comme Benoît lors de son dernier combat, juste avant celui qui est matché la semaine prochaine. Le gagnant, il se rapproche du top 15 et il sera éligible au combat suivant, effectivement. Ouais, parce que là, je vais juste regarder qui est 15e chez les bantamweight. Ah oui, c'est Saïd Nurmagomedov qui est 15e, T'as vu la KT? Chris Gutiérrez qui est 14e dans cette division. Donc, clairement, une victoire ici, ça ne fera pas dépasser Saïd ou Gutiérrez. Ceci étant dit, ça te rapproche drastiquement du top 15 et ça t'amène à un combat qui pourrait t'y faire rentrer juste après. Ouais, c'est pas pour rien, je te dis que pour moi, c'est là, peut-être la meilleure KT qu'il y a à l'UFC. Il y a du monde. Elle est lourde, cette KT. Quand tu vois ce que tu trouves aux alentours du top 15, c'est énorme. Donc, Mhm. c'est une grosse KT. C'est pas des matchs faciles, mais je pense que il a réintégré l'UFC pour ça et pas de temps à perdre pour aller prendre des seconds couteaux. C'est des beaux combats. Et c'est des combats qui sont gagnés aussi en expérience. Et il va falloir que Johnny prépare un game plan intéressant parce qu'il a beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité, Bachar. Ouais, et on va en rajouter une qui est totalement factuelle, hein. Sa taille, 1m73, une allonge de 1m80. Donc pour comparer à Taylor Lapillus, qui est relativement grand pour la division, il mesure 1m68 pardon, et 1m85 d'allonge. Donc c'est très intéressant. Taylor a une plus grande allonge, assez notable d'ailleurs, mais Basharat est plus grand que lui. Donc sur la gestion de la distance, ça va être un chouette combat. Moi en tout cas, je suis ultra satisfait par l'annonce. Ça prouve clairement que l'UFC met de l'espoir sur un beau run pour Taylor Lapillus et ils lui font pas de cadeau. Donc voilà, c'est un combat très Bon, très puis, motivant pour la première carte de l'année, hein. Ce sera la c'est première ça. carte de l'année. On sait que là, ça match sur janvier maintenant. Et c'est vrai que tu regardes bien. 9 Français à l'UFC Paris. Bah, c'est le deuxième rematché. Il y a eu Benoît qui a très très vite été rematché. Si je dis pas de bêtises, hein, corrige-moi toi et corrigez-moi en commentaire, mais il me semble que ni Nora, ni Zara, à mon avis Zara c'est terminé, et ni Nora, ni les autres, hein, à part Taylor pour l'instant, Cyril et Manon, c'est sûr que non. Euh, j'ai rien Morgan vu non sur plus. Morgan, j'ai rien vu sur Nora Cornol, j'ai rien vu sur Gomis, sur William. Il me semble pas, hein, en tout cas. Non. Donc, Donc ouais, ça fait déjà 2 mois, hein. deuxième combattant français de l'UFC Paris qui est matché et je crois que ça va suivre, hein. Je pense que Morgan avait annoncé qu'il voulait être actif. Euh, Cyril, on va voir. Manon, c'est toi qui nous diras prochainement. Et ouais, il y avait aussi Kevin Jousset qui avait combattu la semaine après l'UFC Paris en C'est Australie ça. et qui a également matché à l'UFC Shanghai. Euh, Ouais, donc ouais, je l'ai eu par message. Il va venir s'entraîner un peu chez nous après son combat pour les fêtes de Noël. Je lui souhaite d'ailleurs bonne chance et puis je pense qu'on fera une analyse hein, pour son combat. Mais on attendait, moi, avant de te ouais, la proposer, en tout cas, j'attendais que Tapologie l'ait officialisé et tout, qu'on puisse travailler dessus parce que qui fight, c'est sûr, mais j'ai pas l'impression que le combat soit signé encore. je vais vite regarder parce que là Ouais. ouais, je suis sur Wikipédia, ça peut le faire. On Il va me quand même semble que vite l'adversaire vérifier n'a si pas, c'est a déjà pas annoncé officialisé. dessus. Ah mais ouais, c'est que annoncé. C'est ça. C'est C'est annoncé, pas. c'est pas encore officialisé. Ouais. Donc dès que ce sera Donc fait, on on va un fera peu l'analyse. attendre. C'est intéressant aussi parce qu'il avait fait des beaux débuts, Kevin, Très beau. à l'UFC. C'était quoi? C'était Perm en Australie, c'est ça? J'écorche pas le nom parce que Ouais, c'est 293, hein. Ouais, c'est c'est ça, ça, 293. Australie. Et la ville, je crois que c'était Perm, non? C'était pas Sydney, il me semble, mais je suis pas sûr. À Mais Perth, voilà, ouais. Perth, c'est ça. Et voilà, et on pourra même l'avoir à Nice pour la première fois et en France pour l'entraînement pour les fêtes de Noël après ça. J'espère sa victoire à Shanghai.
Ah ben magnifique, on pourra en discuter du coup en temps voulu. Je pense que là on a fait le tour de notre petit ressenti sur ce combat. Moi j'ai ultra hâte de pouvoir l'analyser, mais ce sera en début 2024. Donc restez connectés les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour être sûr de ne pas manquer cette analyse et les nombreux autres qui arrivent parce que ce matin, j'ai pris facilement 1 heure de mon temps pour faire le schedule, donc le calendrier des analyses qu'on doit pondre d'ici la fin d'année et on va être actif. C'est le moindre qu'on puisse dire. Aldric, merci beaucoup. À très vite. À très vite, à bientôt.